bah déjà, merci Prudence d'être avec nous. À Là, toi, ça fait tellement plaisir. ah, je suis vraiment contente parce que tu vois, quand j'ai programmé les lives, bah, en fait, je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse intervenir Prudence pour que toutes les lead girls puissent te découvrir et puis surtout découvrir le Human Design. C'est vrai que moi, je l'utilise dans mes coachings, mais toi, tu es Mm. vraiment l'experte spécialisée. Tu vas vraiment en profondeur avec le Human Design. Donc, du coup, voilà, c'est super qu'on puisse, que tu puisses être avec nous et en parler. Donc, je Ouais, suis vraiment très contente. Je vous laisse vous connecter. Surtout ce live, n'hésitez pas à poser des questions parce que Prudence et moi-même, on va pouvoir répondre en direct. Si vous ouais. avez des questions par Mm. rapport au profil, si vous avez des questions par rapport au Human Design, par rapport à l'application peut-être de cet outil-là, etc., n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on sera super contente d'y répondre. Et profitez-en parce que du coup, on est disponible pour vous ce soir, pour Yes, quelques minutes. Bon, yes. déjà, on va commencer par se présenter un petit peu parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne nous Ouais. connaissent pas, puisqu'on va, voilà, il y a nos deux communautés qui se rejoignent ce soir. Mm. Et puis après, du coup, j'avais envie qu'on parle voilà, du human design par rapport au, tu sais, moi, je travaille surtout sur la recherche de sa voie professionnelle. Ouais. Et du coup, j'avais envie que tu nous parles de ce human design pour aider les personnes en fait à se découvrir soi-même. C'est-à-dire que le travail d'introspection, pour moi, est vraiment la base pour pouvoir Ouais. travailler derrière sur une stratégie de reconversion. Et c'est vrai que le human Mm. design, bah, voilà, moi, je l'utilise aussi dans mes coachings, mais là, comme tu es vraiment l'expert, j'avais envie qu'on approfondisse ça pour donner les clés, en fait, de comprendre Mm. comment on fonctionne, comment cet outil va permettre de se dévoiler, en fait, de se révéler et surtout bah, de se comprendre. Parce que je crois que c'est Tout à vraiment ça fait. le maître mot, c'est de se comprendre et comprendre le fonctionnement des autres pour Mm. justement, bah, après, du coup, bien s'orienter professionnellement. Parce que si on ne comprend Ouais. pas nos propres mécanismes, c'est compliqué, quoi. Ouais, et je te remercie d'ailleurs de souligner ça, Manon, parce que tu sais, souvent, et même moi, hein, quand j'ai démarré, par exemple, mon activité d'entrepreneur, on veut tout de suite, par exemple, tu sais, savoir, OK, mais comment est-ce que je me reconvertis et qu'est-ce que je fais et comment est-ce que je vais créer de l'argent et quel service est-ce que je vais créer? Oui, mais en fait, pour moi, en tout cas, et avec l'expérience, tu vois, que j'ai acquise, ça vient d'abord par savoir qui tu es. Qui tu es, qu'est-ce qui est juste pour toi, comprendre comment est-ce que tu fonctionnes. On va rentrer un peu dans le détail du HD, mais par exemple, forcément, déjà, si tu es projecteur ou si toi qui es manifesteur, Manon, ben, tu vas pas bosser de la même manière que moi qui est MG. On va pas du tout avoir la même manière de travailler. Et si en fait on s'attend à ce que tout le monde fasse pareil et que par exemple toi ou moi on donne la recette miracle qui va faire que la personne elle réussit, ben ouais, mais ma méthode à moi va pas forcément marcher pour toi. Et l'objectif c'est qu'on t'emmène à trouver ta méthode à toi qui résonne avec la personne que tu es. Donc ouais, je résonne totalement avec ce que tu dis. Bon, bah, super. Alors, juste quelques petits mots pour les personnes qui nous découvrent. Donc, Ouais, moi, voilà, vous allez, après, prenez le temps d'aller regarder nos profils. On va pas rentrer dans le détail. On va vraiment aller à l'essentiel ce soir parce qu'on va passer une oui. trentaine de minutes ensemble. Donc, allez voir, voilà, nos profils. Moi, je suis plutôt dans la stratégie du coup de reconversion. Prudence, elle est experte en human design. Donc, on a décidé, voilà, de combiner tout ça ce soir. Pour rentrer dans le vif du sujet, la première chose, avant même qu'on parle des profils, même si les personnes n'ont peut-être pas fait leur human design ou qu'ils ne connaissent pas leur profil, on fera quand même un petit tour d'horizon pour qu'après, Ouais. éventuellement, pour revenir sur la vidéo. Mais avant même, cet outil, du coup, dis-nous, Prudence, en quoi ça peut aider à comprendre ces mécanismes internes. Du coup, Ouais. concrètement, qu'est-ce que ça peut révéler et comment on peut, enfin, comment en fait, par quoi on peut comprendre du coup comment on fonctionne, etc. Comment cet outil va nous aider en fait. Ouais, ok. Alors bon, déjà pour tous ceux qui n'ont pas encore fait leur charte, vous pouvez Ouais. regarder sur My Human Design par exemple, ou alors en français c'est Design Humain France. Et moi j'utilise tout le temps My Body Graph et Genetic Matrix. Donc voilà, vous avez plusieurs sites sur lesquels vous pouvez aller déjà pour avoir votre charte. Pour moi, si tu veux, le HD Manon, c'est vraiment l'outil qui permet d'aller au cœur de qui l'on est à notre naissance Mm. sous tous les conditionnements que l'on a pu recevoir tout au long de notre vie. Tu sais, pour moi, quand on naît, donc du verbe naître, on est un peu cette âme pure qui descend du coup sur terre et on incarne l'amour, on incarne ce bébé qui est là, qui est dans la joie, qui se pose pas de questions. Et en fait, ben, plus on va grandir, forcément, plus on va être, par exemple, conditionné par notre société, la famille dans laquelle on évolue, ou la personne, en tout cas, qui prend soin de nous, à l'école, nos expériences de vie. Et donc, petit à petit, en fait,
si de temps en temps, on ne fait pas un petit check-up pour voir où est-ce on en est, ben, on peut vite s'éloigner de notre nature pour répondre justement aux attentes de la société, des personnes autour de nous, de notre culture, etc., etc. Et pour moi, le HD, c'est vraiment l'outil qui te permet de te reconnecter à ton essence, à qui tu es sous tous les conditionnements. Donc, on va y retrouver, par exemple, ton énergie, la manière dont tu interagis le plus facilement avec le monde. On va y retrouver tes dons, tes limites, tes points forts, l'énergie aussi que tu as et que tu vas soit envoyer dans le monde, soit celle que tu vas recevoir. Enfin, c'est vraiment pour moi, enfin, c'est mon bébé, quoi. C'est le meilleur outil que j'ai vraiment pu trouver jusqu'à Ce que je maintenant. comprends, c'est que, enfin, bon, même si je le pratique, mais là, pour que les gens comprennent, Ouais, c'est que ce n'est pas qu'un outil de développement personnel à non, part, enfin, où on va juste essayer de détecter juste une partie de la personnalité. Finalement, c'est quelque chose de très global. Et comme oui, tu le dis, en fait, ça vient déjà, le Human Design, c'est un combiné de plusieurs sources de découverte de soi. tout à fait, Donc, ouais, voilà, et après, ça, comme tu dis, ça te permet vraiment de regarder, en fait, de faire un scan complet de ton identité, mais pas que ouais, au niveau mental ou psychologique ou de là où tu en es. Ça vient, comme tu dis, oui, chercher en profondeur, lié à ta naissance, lié, il y a l'astrologie aussi dedans, lié du oui. coup à la connexion, aux énergies. Donc c'est vrai que c'est hyper complet en fait. J'adore parce que tu sais, des fois, moi, tu sais, je suis tellement habituée à l'expliquer d'une certaine manière. Et là, je te vois et je me dis, ah ouais, mais elle explique presque encore mieux que moi que c'est un scan et que tu te découvres comme ça et tout. Et je te là, mais tu mets tellement les mots justes. C'est exactement ça. Et pour moi, ça aussi, je tiens un moment à le préciser. Tu vois, pour moi, le HD, c'est pas du tout un test de personnalité. Genre, pour moi, c'est pas, ça rentre pas dans la case genre test de personnalité. C'est vraiment un outil qui te permet d'aller en profondeur. Bah, pour te connaître et c'est vraiment une expérimentation. C'est-à-dire que ce dont on va vous parler ce soir aussi avec Manon, c'est pas en mode ok prenez-le pour vrai et hop vous vous mettez dans cette case-là et vous pouvez pas en sortir sinon vous pouvez pas réussir. C'est non, c'est une expérimentation. C'est on va vous partager des choses, voyez si ça résonne avec vous, expérimentez. Ben, si ça résonne, tant mieux. Et puis si ça résonne pas, ben, mettez de côté et passez à autre chose, à une autre partie de votre charte ou à une autre partie de votre design, de vos énergies, etc., etc. Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit parce que tu dis qu'effectivement, ce n'est pas un test. Et moi qui fais passer Non. des tests Mm, par rapport à l'ikigai, effectivement, le Human Design, je ne mm. le vois pas du tout comme ça parce que je viens en complément qui vient appuyer les tests de Oui, l'ikigai. Donc, comme quoi, c'est vraiment quelque chose qui vient aider dans la recherche et dans l'introspection personnelle. Ça va oui, vraiment appuyer votre personnalité, votre identité, votre essence, votre aura, etc. Parce qu'on aborde beaucoup, beaucoup de choses. Justement, on va rentrer dans le tout vif à du sujet. fait. Même si les personnes, elles n'ont pas fait leur bodygraph comme tu dis, c'est pas grave. On va ce soir quand même rapidement regarder tous les profils. Et ce qui est intéressant là-dedans, pour revenir sur la connexion, sur la recherche de sa voie professionnelle, de se dire, OK, comment je fais maintenant quand je connais mon profil, quand je connais Mm, comment je fonctionne, comment je peux le mettre en application dans ma vie de tous les jours? Comment ça peut m'aider en fait? Et c'est ça qui peut être ouais, intéressant parce que c'est comment je passe du coup de la partie un peu, voilà, on va dire à faire son bodygraph et un peu rationnel, j'ai envie de dire, de faire cette ouais, partie-là. mm, Et mm, comment du coup je la mets en application, en action pour pouvoir nous aider dans le quotidien. Et ça, c'est tout à important parce fait. que Mm. la personne, c'est bien beau qu'elle sache si elle est manifesteur, projecteur, mais c'est comment elle peut l'appliquer après dans sa vie en fait. Oui, Ça exactement. Ok, c'est ça comme ça. marche, c'est parfait pour moi. Alors bon, bah du coup, on va parler des types parce que tu sais, type et profil, il y a les deux, hein. C'est-à-dire que les Ouais, profils, tu sais, c'est les chiffres. Donc moi, par ouais. exemple, mon type, c'est Manifesting Generator et mon profil, c'est 3-5. Ouais, alors il y en a Donc, plusieurs. il y a les deux différents. Donc là, on va vraiment parler aujourd'hui des types qui sont, on va dire, les 5 grandes catégories du Human Design. Et donc, je tiens aussi à préciser, parce qu'on me dit souvent, oui, mais du coup, est-ce que comme il n'y a que 5 types, ça nous met dans une case, le HD? Et moi, j'aime dire, ben non, parce qu'en fait, le type, j'ai presque envie de dire, c'est à peine 10% de tout ce que représente ta charte. Et encore une fois, même nous, en tant qu'être humain, on est bien plus que notre charte. On est quand même une âme qui s'est incarnée dans ce corps-là. Donc, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que notre charte. Mais en tout cas, ça nous aide un peu à avoir un plan de mapping de comment mieux vivre notre vie. Oui, dis-moi. Tu vois, ce qui résonne là tout de suite, par exemple, c'est du coup, est-ce que avant même que tu nous présentes du coup Mhm. les types, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel du Human Design,
en quoi ça consiste en fait et qu'est-ce qui les quatre grands domaines de recherche, on va dire, qui a amené Oui. à créer l'Human Design. Oui, alors en fait, du coup, on va retrouver l'astrologie occidentale et orientale. C'est pour ça que du coup, quand vous allez faire votre charte, vous avez besoin de votre heure de naissance, votre date de naissance et votre lieu de naissance. On va retrouver du coup les 7 chakras. Donc, c'est pour ça que quand vous allez voir votre bodygraph, il y a des carrés, des triangles. On va retrouver aussi l'arbre de vie Kabbalah, qui peut-être est un peu moins connu parce que c'est vraiment très ancien comme outil de connaissance de soi. Et puis, on va retrouver aussi le I Ching chinois, qui est un outil divinatoire très, très, très utilisé en Chine. Et puis, il y a aussi tout ce qui est physique quantique, puisque le HD est aussi basé sur la physique quantique. Donc, il y a à la fois, tu sais, les sciences physiques, scientifiques, et à la fois, du coup, les sciences qu'on considère plus wou-wou, ésotériques. Ok, super. Merci pour la précision parce que ça permet du coup de mieux comprendre la puissance de cet outil et de la Ouais. globalité que ça comprend en fait. Exactement, pour moi, c'est là aussi d'où réside cette puissance-là, c'est que c'est pas un outil en particulier, c'est le mix de plusieurs outils puissants et de plusieurs finalement points d'entrée, si tu veux, qui font que voilà, tu as une telle découverte de toi, une telle connaissance de toi par la suite que en fait, et je dirais que tu finis jamais, et ça pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Ouais, c'est top. Alors, c'est parti. Tu veux commencer par lequel? Le On tien commence par les peut-être? manifestants. Ah, Par les j'allais dire, manifestants. écoutez là. Ok. C'est coucou à tous qui nous rejoignent. Alors, du coup, les manifestants, bon, pour moi, si tu veux, les manifestants, et tu me donneras ton ressenti. Je suis très curieuse d'avoir ton ressenti. Oui, parce Pour moi, ce qu'effectivement, sont, pour ceux oui, qui ne savent pas, je le suis. oui, exactement. Donc, pour moi, les manifestants, ce sont vraiment les forces créatrices, les forces initiatiques de notre monde. Ils sont à peu près, ils représentent à peu près 8% de la population, mais ils ont vraiment cet aspect, et moi, c'est comme ça que je le ressens, une grande puissance à l'intérieur d'eux, une grande connexion à la source, qui font qu'en fait, ils vont avoir énormément d'idées qu'ils vont être là la plupart du temps pour jeter dans le monde, mais c'est comme si en fait à la base, ils sont pas vraiment faits pour travailler sur leurs idées. Tu vois, c'est comme si, OK, bon, j'ai une idée, je vais commencer à mettre en place le plan et après, je vais déléguer pour que ce soit les personnes, du coup, qui ont la capacité de travailler pendant longtemps, etc., qui vont mettre en place l'idée. Mais moi, je suis là pour initier les idées et pour quelque part, voilà, moi, j'aime dire aussi apporter ces idées créatrices pour changer le monde aussi. Tout à Comment est-ce fait. que toi, tu le ressens? C'est exactement ça dans le sens où quand tu dis d'initier, oui, je pense qu'on a la capacité d'avoir une vision, d'initier beaucoup de choses, mais effectivement de la mettre en pratique et de rester, par exemple, si on revient sur un parallèle au niveau du travail je sais pas, en tant que salarié, admettons, effectivement, c'est très compliqué de rester, par exemple, sur une tâche à effectuer pendant longtemps. Déjà en termes d'énergie, Ouais. Mm. c'est compliqué parce que on s'occupe assez vite. Ou sinon, on peut se donner à fond sur une journée, mais alors on a autant de temps pour récupérer en fait. Ouais, exactement, c'est ça, vraiment. Tu vois, moi, j'ai pas mal de personnes qui sont manifestants autour de moi. Et pour le coup, il y a vraiment cette notion de, OK, bon, je vais travailler à fond sur mon idée pendant 3 jours, mais après, j'ai besoin de 3 jours de repos, foutez-moi la paix un peu, tu vois, genre, laissez-moi tranquille, tu vois. Et puis, en tout cas, pour vous, ce qui est vraiment important en tant que manifesteur, c'est d'informer. Parce qu'en fait, tu sais, quand on est manifesteur, il peut y avoir tellement cet aspect de je vais vite, je passe d'une idée à l'autre, hop, je suis là, puis d'un coup, je crée autre chose, et puis je passe à autre chose. Et puis, en fait, ça va tellement vite, ou comme il n'y a pas, si tu veux, cette sensation, comme pour les autres types, par exemple, de répondre ou d'attendre l'invitation, on va en reparler. Mais en fait, c'est OK, j'ai une idée, boum, je passe à l'action tout de suite, ou boum, je vais le faire tout de suite. Et donc, du coup, c'est hyper important pour vous de informer les personnes, que ce soit, par exemple, vous avez l'idée d'aller faire les courses, et ben, informer la personne à côté de vous que vous allez faire les courses, par exemple. C'est vraiment aussi simple que ça, mais c'est Oui, parce hyper que l'autre important. personne n'est pas censée savoir ce qu'on va faire, donc on peut vite les C'est ça. perdre en cours de route. Exactement, exactement, ouais. Donc informer, puis comme ça vous permettra vous d'être en paix et donc d'éviter justement la colère et la colère des autres qui sont un peu dans l'incompréhension en mode mais pourquoi tu m'as pas dit et pourquoi t'es parti d'un coup comme ça ou pourquoi tu fais ça et je suis pas au courant, etc., etc. Donc juste prendre un instant pour informer, ouais. Et c'est vraiment puissant ce que tu dis parce que quand tu as compris ça, et encore une fois, je fais un Mm, parallèle avec le monde du travail, ouais. quand justement tu n'informes pas, par exemple, si tu travailles en équipe, Mm, si même ton patron, par exemple, sur des dossiers ou je sais pas, sur des missions qu'on t'a données,
et que tu n'informes pas ce que tu fais parce que toi, ça te paraît logique et que tu vas assez vite dans ce que tu fais, mais que voilà, Ouais. tu n'intègres pas en fait l'équipe autour de toi ou l'environnement autour de toi, comme tu dis, ça génère de la colère. Alors, ça génère de la colère peut-être vis-à-vis de soi, mais aussi des autres, en fait. Parce que les autres Oui, ne oui. comprennent pas ce qu'on fait. Alors, ils peuvent aussi, tu vois, ça peut créer de la confusion, ça peut créer des situations complexes. Et alors que à la base, en fait, c'était pas prévu comme ça. Enfin, le Exactement. fait que le ouais, voilà, en fait, le fait que le manifesteur Mm, fasse ça, c'est que lui, il n'avait pas anticipé que ça allait créer de la colère autour de lui. Mais c'est tout simplement mm. parce qu'il n'a pas, du coup, pris le temps de partager ce qu'il faisait et du coup, de le dire, en fait, tout simplement. Exactement. Et je rebondis sur ça parce que, en fait, en tant que manifesteur, vous n'êtes pas là, si tu veux, pour demander la permission. C'est-à-dire Ouais. que je sais que quand, tu sais, ben, souvent il y a un gros conditionnement au niveau des manifesteurs quand ils sont enfants parce que forcément il y a cette notion de, oui, apprends à demander la permission, apprends à demander si c'est OK parce que tu es un enfant, moi je suis ton parent, c'est moi qui décide. Bon, ce qui est normal, hein, forcément, plus tu es maman, donc tu le sais. Mais pour un manifesteur, en fait, l'objectif ici, c'est pas simplement de dire, oh, est-ce que je peux aller faire les courses? C'est juste, je t'informe que je vais faire les courses et tu vas faire les courses, en fait. Tu vois? Ça, c'est aussi hyper important. Et c'est pour ça que parfois, pour les manifestants, ça peut être dur d'avoir un patron. Donc là, tu sais, on parle aussi justement de la reconversion professionnelle. Ça peut parfois être un peu dur d'avoir un patron parce que justement, quand il faut demander la permission, ne serait-ce que pour aller aux toilettes ou pour prendre sa pause déjeuner ou pour mettre en place quelque chose, pour moi, c'est mon avis personnel. Ça ne veut pas dire que les manifestants ne peuvent pas être salariés, hein, on s'entend là-dessus. Mais s'il n'y a pas assez de liberté, ça peut vraiment couper la créativité, couper la puissance finalement du manifesteur qui est là pour initier et pour mettre ses nouvelles idées, en fait. Voilà. C'est très puissant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que j'ai vécu et je sais pas d'ailleurs ceux qui sont connectés si ça vous parle aussi, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi parce que moi il y avait vraiment ce mal-être qui s'installait mais physiquement, c'est-à-dire que je sentais Mm. que ma flamme elle était en train de se couper, c'est-à-dire l'énergie intérieure. Bah, en plus je travaille dans un bureau et j'ai l'impression de mourir, tu vois. Et le Ouais, fait que ouais, ouais. Mm, tu vois, de demander la permission, c'est vrai que c'était tout un truc de me dire mais d'aller demander pour aller faire ça, c'est tellement compliqué. Et, grave. tu vois, et du coup, voilà, ça te coupe en fait complètement. Donc, effectivement, je pense que d'avoir Ouais, ce place de liberté quand on est même salarié, bah, il y en a besoin parce que sinon, tu t'es ouais. coupé en fait complètement dans ton énergie. Tout à fait. Être vraiment, en tout cas, avoir la liberté d'être avec au moins un patron ou une patronne qui te laisse la liberté d'être voilà, créateur, initiateur de quelque chose dans son entreprise. Ouais. Mm. Et est-ce que du coup, tu aurais un petit conseil pour les manifesteurs qui nous regardent ou qui vont nous regarder par la suite? Est-ce que tu aurais un petit conseil pour eux? Alors, moi, sincèrement, du coup, le conseil, c'est que moi, depuis que j'ai découvert le human design et que maintenant, tu vois, je fais juste ce scan à mes clientes, juste pour Mm, qu'elles aient des premières notions de ce qu'on parle aujourd'hui sans rentrer mm, vraiment en profondeur comme tu peux le faire. Mais déjà, d'avoir les notions, pour moi, déjà, c'est quelque chose d'hyper puissant parce que c'est de se découvrir. En fait, quand tu as mm, compris comment tu fonctionnais, tu vois, moi, je ne savais pas que je fonctionnais comme ça et j'ai l'impression que j'étais un extraterrestre dans le monde du travail. mm. Vraiment. Ouais, je Et comprends. tu vois, de me dire, mais il y a des fois, je ne comprenais pas pourquoi les gens pensaient ça de moi ou réagissaient par rapport aux actions que je pouvais faire. Parce que, comme tu dis, j'initiais tellement, mais sans forcément des fois informer, parce que ça me paraissait anodin, en fait, de dire ce que je faisais. Mm, Et ça me paraissait, je comprenais pas pourquoi fallait, voilà, pourquoi j'allais expliquer, en fait, ce que j'allais faire, si je devais me déplacer ou si j'avais pris la décision de faire ça, etc. Et comme tu dis, en fait, on se rend pas compte, mais on initie beaucoup. Et sauf que les autres personnes ne sont pas forcément dans le même profil que vous et non pas ouais. cette énergie-là. Et des fois, comme tu disais très justement au Mm, début, en disant, souvent, on a tendance à vouloir que les gens fassent la même chose que nous. Parce que pour nous, ça nous paraît mm. logique et naturel. Mais alors que pas du tout, en fait. Et quand tu as compris que finalement, tu as ton fonctionnement et que l'autre a son fonctionnement, Ouais, tout et à ben, du fait. coup, les choses sont beaucoup plus. On prend beaucoup plus de recul, en fait. On Tout prend à du fait. recul et on prend peut-être moins les choses à cœur. Parce que moi, je suis quelqu'un où je prenais beaucoup les choses à cœur dans mon domaine Mm, professionnel quand j'étais salariée. Et tu vois, je rentrais chez moi le soir et du coup, ça me bouffait un peu, tu vois, les réactions des autres. ouais. Ils ne comprenaient pas comment Mm, je fonctionnais, tu vois. Et, mm, et du coup, c'était compliqué en termes d'émotions, mais parce que je n'avais pas compris, j'avais pas pris conscience que du coup, bah, les autres pouvaient réagir différemment, en fait. Et peut-être n'avaient pas la mm. perception de ce que je pouvais moi faire, en fait. On n'avait pas la même perception des choses.
Voilà, Ouais, et c'est là, c'est vrai que c'est hyper pointilleux ce que tu dis. Et puis après, je te laisse donner ton petit conseil. oui, Mais juste, c'est vraiment pour moi quand tu te comprends que tu es capable aussi d'expliquer aux autres ton fonctionnement et où ça fluidifie les relations. Et là, c'est là où pour moi aussi le HD est hyper puissant parce que des fois, comme tu dis, on se comprend même pas soi-même, on n'a pas conscience qu'on fonctionne comme ça. Donc c'est sûr que dans les relations, après, ça peut créer des clashs en mode mais je comprends pas et tout. Et quand déjà toi, tu arrives à comprendre comment tu fonctionnes, tu es capable de dire à l'autre personne, voilà moi comment je suis. Voilà qui je suis. Donc, on va faire en fonction de qui on est tous les deux, en fait. Et voilà, c'est ouais. ça. C'est exactement ça. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment un conseil. Vraiment, c'est un conseil pour tous les types et que c'est global. C'est Ouais, de prendre le temps de se connaître, en fait. Mais oui, vraiment. tout à Parce fait. qu'en fait, je crois que c'est vraiment la base, les fondations, et c'est ce que je dis à tout le monde. Parce qu'en fait, comment on peut savoir? Mais tu parlais de jeune tout à l'heure. Comment tu peux Mm, savoir sur un jeune la destination, la voie qu'il doit prendre, même sur quelqu'un qui démarre dans la vie active, même sur ouais. quelqu'un qui cherche un repas. C'est impossible de savoir, à part si tu as vraiment un talent que tu as eu dès ta naissance et que tu peux Les développer. lignes Tout le 2. monde n'a pas de talent, en fait. Enfin, tout le monde a des talents, mais tout le monde n'a pas, je veux dire, un savoir-faire du coup qui est propre à Mm, lui, où il va pouvoir travailler avec, etc. mm. Donc, tu vois, on peut avoir multiples talents, on peut avoir multiples compétences. Donc, et du coup, je pense que la découverte de soi, c'est primordial. Mais bon, voilà, après, il faudrait que tout le monde Ouais, puisse le faire. Et d'ailleurs, Mac, je crois que tu le dis, tout oui, le monde doit connaître le human et tu as totalement raison parce que ouais. c'est la base, en fait, je crois. Alors que ce soit le human Ah, ou autre, mais en tout cas, par ce travail d'introspection, c'est hyper important. mm. Ah, j'adore. Et puis, on a Delphine aussi. Delphine, elle est manifesteur, c'est une de mes clientes, justement. Donc, je suis trop contente qu'elle soit là. Elle dit, j'ai déjà eu une sanction à cause de ça dans mon travail d'avant. À cause de quoi? À cause d'une permission ou quelque chose comme ça? Tu nous diras un petit peu. Mais oui, et puis tu sais, par rapport à ce que tu es en train de dire exactement, alors pour moi, je pense que, surtout bah, avec le HD, je pense qu'on a tous un talent, mais parfois pour certains, ça peut prendre plus de temps à le découvrir et on est tellement conditionné, tu sais, à se dire, va à l'école, trouve une voie, fais un truc dans ta vie qu'en fait, on laisse pas la possibilité aux gens d'aller explorer. Et par exemple, pour les personnes qui, alors là, on va dévier un tout petit peu, mais pour les personnes qui sont profil, par exemple, donc là, vraiment, le profil, vous allez voir, c'est quand vous regardez sur votre charte, il y a le type, l'autorité, puis un tout petit peu plus bas, il y a marqué profil qui est composé de deux chiffres. Moi, je suis 3, 5. Et pour les personnes qui ont une ligne 3 ou une ligne 6, bah, ça va demander d'expérimenter en fait. Et moi, tu sais, j'ai vraiment été conditionnée en mode, non, mais si tu expérimentes et que tu vis un échec, ça y est, c'est la fin de ta vie. Donc en fait, j'osais même plus expérimenter par peur d'échouer alors que c'est dans ma nature. C'est comme ça que je vais avancer vers ma mission de vie, dans ma mission de vie, dans ma vie. Tu vois? Donc, c'est aussi se laisser la place pour expérimenter, pour tester et pas à 20 ans déjà être en mode, OK, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je prends qu'une voie et je vais là-dedans. Ben non, ça va peut-être te demander de tester beaucoup de choses avant de savoir ce que tu as envie de faire, en fait. Mmh. Non, mais c'est tellement ça, vraiment. Mm. Génial. Alors, du OK. coup, je regarde s'il y a d'autres questions en même temps, mais Bon. alors, tu veux faire peut-être le tien maintenant, ton profil. Ouais, Enfin, on va comment passer au OMG. Ah, voilà. Manifesting Generator. Yes, au Manifesting Generator. Alors, si tu veux, en général, quand on regarde le HD, on dit que les MG sont avant tout un generator. Mais moi, j'aime dire qu'ils sont quand même un peu un hybride entre un manifestor et un generator. Parce que de la manière dont moi, je l'expérimente, c'est comme ça que je le ressens. Tu vois, des fois, je vais prendre un temps pour créer un truc. Et des fois, je vais être là, oh, j'ai besoin d'autant de jours de repos aussi, même si je suis censée avoir l'énergie. Oh. Sauf que bah, du coup, je vais faire plein d'autres activités à la place. Donc voilà. Mais en gros, les manifesting generators, nous, on est un peu les personnes qui sommes là pour sauter dans le temps, en fait, casser le temps, casser les croyances que l'on peut avoir avec le temps, parce qu'on a vraiment cette énergie du coup du generator dont on va parler juste après, qui nous permet à partir du moment où on est dans notre joie de bah, d'avoir l'énergie de faire plein de choses en continu, mais on a aussi la partie manifestor qui nous permet justement enfin comment dire, c'est pas d'avoir plein d'idées parce que tout le monde a des idées, mais de pouvoir agir vite en fait. Vraiment. Donc, du coup, on combine à la fois cet aspect, OK, j'agis et en même temps, j'agis vite et j'ai l'énergie pour tenir sur les actions que je vais faire, en fait. Donc, tu vois, tu verras typiquement des manifesting generators en train de faire plein de trucs. Genre dans le business, par exemple, dans leur reconversion professionnelle, tu vois, je serais pas surprise qu'elles te disent, bah, moi, j'ai envie de monter un business là-dessus, un business là-dessus, un business là-dessus. Tu vois, Si ou on que, fait comme ça. Oui, c'est vrai. Et du coup, moi, la oui, manière dont je peux l'aider, c'est juste de canaliser un petit peu, en fait, mais de ne pas lui supprimer, en fait, la source exactement. de toute son énergie, parce qu'elle en a besoin, mais de Oui. canaliser.
Exactement, c'est-à-dire l'aider à la limite avec son GPS interne, donc son autorité, tu vois, à rechecker un petit peu, à dire, OK, est-ce que ça, c'est vraiment maintenant que tu veux le lancer? Est-ce que tu préfères plutôt faire ça ou ça d'abord? Mais c'est très important pour un MG qu'on leur laisse la liberté d'aller expérimenter tout. Et la plupart du temps, tout en même temps. Parce que là, bah, pareil, dans le monde en général, on te dit non, mais mets ton focus sur une seule chose. Bah, pour un MG, non, en fait, parce que c'est pas vraiment ça. Là, tu nous coupes de notre puissance, en fait, si tu nous demandes de mettre un focus sur une seule chose. Et donc, pour vraiment bien interagir avec la vie, on disait du coup que pour le manifestant, il fallait informer. Donc, pour les MG, il faut d'abord répondre, puis informer. Donc, répondre, en fait, c'est tout simplement, par exemple, OK, j'ai une idée. Donc, par exemple, j'ai l'idée, j'ai envie de créer un programme sur, j'en sais rien, la confiance en soi. Très bien. Est-ce que du coup, je vais avoir peut-être des signes extérieurs ou quelqu'un qui va me poser une question, ou je vais entendre une musique, ou alors est-ce que je vais lire dans un livre quelque chose qui vient me confirmer que, OK, c'est bon, je peux lancer ce programme sur la confiance en soi, par exemple. Bien sûr. Voilà. Ça va être cet aspect de je réponds à la vie, je réponds à l'univers, je réponds à ce que la vie me présente. Et cette étape, elle est importante parce que justement, souvent, comme on a tendance, si tu veux, à casser le temps, ben on a tendance à sauter des étapes et malheureusement, parfois, on est obligé de revenir en arrière parce qu'on va trop vite et qu'on n'a pas attendu la réponse. C'est drôle ce que tu dis parce que souvent dans tes mails, tu le mets. Tu sais, ah bah j'étais trop vite là, je suis allée. Du coup, je reviens dessus parce que j'étais trop vite. Et donc, Ça m'est on voit pas arrivé. que c'est pas. Non, ça va trop vite. On voit dans tes mails. Ou pour des dates, parfois, tu sais, sur les Ouais, stories Instagram, je mets les dates et les gens ils me disent, mais c'est mercredi cette date-là, c'est pas jeudi. Ah mince, je me suis trompée, j'étais trop vite, je vais quand c'est ça. Voilà. Donc Moi, voilà, pour donc c'est vraiment important. les repérer. Voilà. Même moi encore des fois, tu vois, ça me vient encore, bah, tu sais, en même temps, souvent je me relis pas, quoi. C'est vite, 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 on fait, allez, boum, boum, après on passe à autre chose et on fait ça. Ou souvent, tu sais, je fais trois trucs en même temps. Alors du coup, des fois, j'essaie de me canaliser un peu, mais C'est ça, oui. C'est ça. donc voilà, donc nous, on répond à la vie et ensuite on informe parce que pareil, bah, comme on va très vite, ça demande quand même d'abord de répondre avant tout parce qu'on n'est pas un manifestor. Mais du coup, hop, on répond et ensuite on informe les gens que, bon bah voilà, là je suis en reconversion professionnelle, là du coup je vais faire à peu près ça dans ma vie, je vous partage un peu mon évolution. En fait, c'est vraiment cet aspect de je partage, je les informe un petit peu les personnes autour de moi de ce qui se passe dans ma vie, de comment j'avance, de mes idées, etc., etc. Ouais. Mais avant, on est bien d'accord, ils viennent checker déjà la réponse avant Oui, de pouvoir répondre. exactement. Enfin, Ça, c'est vraiment le plus ton important. GPS en fait, interne. Voir si c'est bon, pas bon, Exactement. oui, non. Exactement. Ça, c'est hyper important bah, parce que sinon, encore une fois, on va revenir en arrière. Donc, Voilà. du coup, moi, ça m'est arrivé, hein, si tu veux, des fois, tu vois, de lancer par exemple, des services ou des offres. C'était surtout au tout début parce que maintenant ça m'arrive pratiquement plus. Mais au tout début, ça m'arrivait parfois de oh juste j'ai l'idée, boum, je me mets tout de suite à travailler dessus et en fait bah, à la fin soit il y a personne pour l'acheter, soit du coup ma communauté est pas prête parce que j'ai pas reçu le signe de la vie, de l'univers pour me dire oui c'est le bon moment ou oui c'est ok ou c'est maintenant que tu dois lancer cette offre quoi, tu vois. C'est ça. Mm. Donc voilà, c'est Et important. d'ailleurs, on va peut-être faire une petite aparté là-dessus parce que j'avais fait Oui, une vidéo, mais ça me fait penser à ça sur ce sujet-là. C'est comment faire pour écouter du coup ta guidance interne, son GPS oui, interne. Parce que la personne qui n'a pas l'habitude, tu vois, de se sonder, c'est de se checker en fait. oui. Mm. Ben, qu'est-ce que tu préconiserais à faire comme premier exercice pour déjà aller faciliter cette écoute interne? Ouais. Alors déjà, il faut savoir que en Human Design, on a 9 GPS internes, 9 ou 7, 7 ou 9. Oups, attends, j'ai le trou. Attends. Émotionnel, attends. Je crois qu'il y en a 7. Bref, bon, il y en a beaucoup en fait. Donc, des fois, j'ai pas pris le temps de recompter, mais il y a plusieurs autorités, on va dire, qui sont du coup notre GPS interne. Et ce qui est important à savoir, c'est que notre mental ne sera jamais un GPS interne. Donc, tu sais, souvent, on a tendance vraiment à, quand on a une idée, quand on a une impulsion, quand on a une intuition, quand on a quoi que ce soit d'autre, on va avoir tendance tout de suite à rationaliser. Surtout, par exemple, tu sais, dès qu'il y a un gros enjeu, par exemple des investissements ou le lancement d'une offre, oui, mais est-ce que du coup, ça, attends, je pose le pour et le contre. Ouais, non, mais ça, ce sera jamais ton GPS interne. Ça demande du coup une connexion au corps. Et du coup, moi, ce que j'invite toujours à faire, que ce soit, tu sais, mes clientes ou ma communauté, c'est de faire quelque chose qui vous permet d'être
dans votre corps pour recommencer à avoir une connexion avec votre corps et commencer un tout petit peu à déconnecter avec la tête, en fait. Donc, ça peut être, tu vois, par exemple, faire du yoga, faire de la danse, méditer, faire de la cuisine en pleine conscience. Ça peut être faire du surf, ça peut être faire du vélo. En tout cas, tout ce qui vous permet, en fait, d'être dans votre corps et de commencer à connecter un peu aux sensations. Par exemple, là maintenant, comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez bien, à l'aise? Est-ce qu'au contraire, vous sentez que vous êtes triste, etc. Et c'est comme ça que ça va vous permettre aussi d'être plus à l'écoute de votre GPS interne. C'est très puissant. Et souvent, moi, je donne aussi comme exercice, quand c'est encore un peu difficile, c'est juste Ouais. quand tu te poses la question et tu demandes juste comment tu te sens, est-ce que c'est lourd ou léger? Oui. Juste ça. Est-ce que c'est lourd ou léger? Et ça te donne en fait une guidance par rapport à la réponse du coup et par rapport en fait au questionnement que tu as ou au challenge que tu rencontres tout simplement. Et est-ce que c'est lourd ou Exactement. léger? Est-ce que c'est fluide ou est-ce que tu sens des points de blocage? Est-ce que tu sens que c'est conflictuel au fond de toi? Ça par contre, on arrive quand même à mettre des mots souvent parce que Oui. voilà, sentir que tu te sens tout léger. Souvent en plus, tu as la posture, tu tiens tes droit et quand tu te sens lourd, Ouais. tu as quand même tendance à être un peu du coup le dos arrondi et les épaules en avant. Donc voilà, ça aussi c'est des petites choses, mais effectivement, comme tu dis, Oui. ça n'est qu'une connexion à son ressenti, à ses émotions et arrêter avec le petit humain dans la Petit tête doute là, qui tourne, qui parce que tourne. ça, comme tu dis, c'est que cérébral. Exactement. Je fais juste une petite aparté pour les personnes qui seront autorité émotionnelle. T'es quoi comme autorité, Manon, déjà? Émotionnel. Émotionnelle, ok. Bah, c'est là où c'est important justement parce que juste par rapport à l'autorité émotionnelle, c'est une autorité qui demande, tu sais, d'attendre la clarté avant de prendre une décision. C'est-à-dire de ne pas prendre les décisions quand vous êtes dans vos hauts émotionnels, genre en mode oh waouh, cette idée elle a l'air trop bien, je vais la mettre en place. Parce Ah qu'après oui. vous allez passer par le oh non, mais en fait cette idée c'est de la merde. Et après ça va remonter, ça va redescendre. Il faut vraiment attendre la clarté le plus possible. Ça peut prendre entre 1 à 3 jours selon votre vague émotionnelle, puis selon comment vous vous connaissez aussi. Mais vraiment attendre cette clarté pour prendre votre décision. Ouais. Et ça, c'est hyper important que tu le précises parce que moi, c'est vraiment l'histoire de ma vie, les vagues émotionnelles. C'est vraiment l'histoire de ma vie et surtout dans le monde du travail. Tu sais, Ouais. quand tu as des journées challengeantes, quand tu as des clients des fois qui, bah, voilà, qui prennent la tête, hein, on va se dire les choses, et ton patron qui attend des résultats, etc. Moi, j'avais toujours tendance, comme tu dis, je ne savais pas que je fonctionnais fallait que j'attende que la vague Hmm. émotionnelle passe pour pouvoir après prendre du recul et ensuite me décider sur quelque chose, etc. Et moi, j'étais toujours dans la phase haute, la vague émotionnelle. Hmm. Genre, je Ouais. réagis au quart de tour, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça me valait à chaque fois mais, des problèmes, je t'imagine même pas, Ouais. avec bah, tout mon entourage. Alors que, Hmm. comme tu dis, aujourd'hui, j'ai appris, en fait, et je le vois, je le sens monter, tu vois, la vague, elle passe, tu vois, et je me dis, OK, je Ouais. vais passer, et après, du coup, je prends du recul. Et c'est vrai que, en fait, bah, c'est complètement, je vois la différence quand je réagissais de cette manière et de cette manière. C'est l'opposé total. Vraiment l'opposé Ouais. total. Hmm. Et surtout, en fait, je me sens 10 fois mieux comme ça aujourd'hui parce que j'ai appris à laisser Hmm. passer la vague Ouais. émotionnelle. Donc, c'est hyper, franchement, merci de Super. l'avoir précisé parce que les personnes qui vivent ça, bah, laissez passer vos vagues Ouais. émotionnelles. Prendre la tête avec tout le monde. Soyez. Ouais, laissez passer. Oui, puis pour pouvoir rentrer aussi dans les expériences en étant le plus aligné possible. Parce que c'est sûr que Exactement. si, pareil, moi j'ai eu plein d'amis qui sont autorités émotionnelles, puisque c'est quand même 50% de la population, tu vois, donc la majeure partie, bah forcément, qui m'ont dit, moi je suis déjà rentrée dans une expérience ou dans un projet ou dans une collaboration en étant dans le haut de ma vague. Et quand ma vague elle est redescendue, bah, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus du tout envie. Et donc là, du coup, vous vous retrouvez dans des projets ou à lancer des idées ou à travailler avec des gens qu'en fait, bah, ça vous fait pas vibrer du tout et c'est pas aligné pour vous, en fait. Exactement. Ouais. Voilà, génial. Bah, Donc merci en tout voilà. cas pour ce partage parce que là, c'est vraiment quelque chose à prendre note. Je vous invite tous à prendre note de ça. Ça peut changer votre vie. Vraiment. Enfin, ça change la vie. Alors, du Ah, coup, on super. est au troisième. Oui. Tu veux faire lequel? Le générateur? Ouais, je pense qu'on va aller sur la Ouais. continuité du generator. Donc le generator. En fait, le generator, du coup, donc pareil, c'est au niveau, comme le MG, il a l'énergie pour travailler en continu à partir du moment où il fait quelque chose qui lui plaît. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Quand vous vous retrouvez en tant que generator à être dans les il faut, je dois, et ça, c'est tellement un gros conditionnement, tu sais, à enlever dans notre société et même pour tout le monde, mais
pour nous parce qu'en fait, ça tue vraiment notre joie du coup et ça tue notre moteur interne. C'est vraiment cet aspect de non, mais tu sais, il faut que je fasse le ménage. Non, mais tu sais, il faut que je fasse ça maintenant. Non, mais tu sais, il faut que je lance de telle manière pour vendre. Non, mais en fait, à partir déjà du moment où tu te dis il faut et je dois, c'est mort en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller travailler là-dessus. Donc, c'est vraiment de suivre votre joie, en fait, suivre vos envies. Donc, qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce qui vous met en joie? Et le generator, il est vraiment là pour faire les choses étape par étape et devenir maître, en fait, de son domaine. Et une fois qu'il est maître, bah, ça se trouve, il va aller aimer autre chose et il va encore devenir maître dans son domaine. Mais lui, il va vraiment faire les choses beaucoup plus étape par étape. Je le vois vraiment, tu sais, comme un train qui va toujours à la même vitesse, par exemple. Et je le vois parce que, bah, du coup, mes sœurs, tu vois, mes deux sœurs sont generators et j'ai des amis aussi qui sont generators. Et je le vois, ils font vraiment les choses étape par étape. Et donc, bah, contrairement à moi qui est là dans un bocal, boum, 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 qui va super vite et tout, qui a besoin de revenir en arrière, bah, eux, ils sont là, ils montent leur petite marche d'escalier, une par une, ils arrivent en haut et souvent, bah, on se retrouve à passer la ligne d'arrivée ensemble. Parce que moi, j'ai dû retourner en arrière, mais eux, ils ont fait les choses étape par étape. Donc, du coup, bah, ça s'équivaut, tu vois. Donc, il y a vraiment cette notion, en tout cas, ils vont devenir maîtres dans les domaines qui leur plaît. Et puis, bah, ils peuvent bien sûr aussi changer de domaine. En fait, c'est important de suivre ce qui vous fait vibrer en tant que generator. Donc, si à un moment donné, ce qui vous fait vibrer, c'est waouh, la pâtisserie et ça vous fait kiffer, et puis que d'un coup, vous dites, ah, tiens, ce qui me ferait vibrer, c'est de rajouter du pain dans ma pâtisserie, et bien, suivez vos envies, en fait. Suivez votre envie et innovez à la limite, mais suivez vos envies. Ouais, c'est génial. Bon, ça peut s'appliquer à tout le monde d'ailleurs, de suivre ses envies. Oui, Mais encore plus pour ce exactement. profil-là, parce que c'est vrai que dès qu'on est dans l'obligation, Ouais. c'est contre-productif. Je suis d'accord avec toi. Et puis, on se coupe, pour moi, j'ai presque envie de dire, on se coupe de notre magie et de notre puissance parce qu'on n'est pas dans le qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est aligné avec moi, qu'est-ce qui est juste. On est dans l'obligation de oui, mais on m'a dit de faire ça, alors je le fais, il faut que je le fasse. Ouais, mais ça, comment tu te sens dans ton corps avec ça? Moi, tu vois, dès que je commence à voir que je dis il faut, je me sens lourde. Tu vois, genre, je me dis, oh, c'est lourd pour moi, c'est une obligation. Alors que non, en fait. J'aime dire, tu sais, t'as pas un couteau sous la gorge tous les matins qui te dit si tu fais pas ça, je te tranche la gorge. Non, donc tu peux choisir à tout moment de ta journée, à tout moment de ta vie, de choisir quelque chose de différent en fait. C'est Donc ça. ça, pour moi, c'est important. Donc voilà, donc là aussi c'est important pour les generators de vraiment répondre, donc pas informer, mais juste répondre, c'est-à-dire répondre aux signes de la vie, répondre à vos idées, répondre à l'univers, répondre au partenariat en vous posant aussi des questions fermées. Donc par exemple pour les G qui sont là, puis pour les MG, par exemple ça peut être est-ce que vous avez envie de boire du thé? Oui, non. Est-ce que vous avez envie d'aller faire du shopping? Oui, non. Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans cette carrière? Oui, non, par exemple. Voilà. Super. Et c'est hyper important parce que justement, dans la quête de sa voie professionnelle, bah, Mm. comme tu dis, je pense que le GPS, là, c'est vraiment des questions fermées pour aller vous Oui, centrer vraiment sur l'alignement. Est-ce que c'est bon ou pas? exactement. Est-ce que c'est juste ou pas pour vous, cette décision, cette orientation, etc. Est-ce que vous vivez aussi, vous sondez par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui pour vérifier, bah, comme tu dis, si on est dans les obligations, parce que malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui se lèvent le matin, ils ne savent pas pourquoi d'ailleurs ils se lèvent, et ils sont dans des Ouais. obligations à longueur de journée, parce que voilà, il y a tout un, souvent financière d'ailleurs, pour payer les factures, Mm. etc. Mais du coup, ce travail d'introspection va vous permettre en fait de faire ce bilan et de vérifier du coup le niveau émotionnel, le niveau énergétique là où vous en êtes en fait. Est-ce que c'est bon ou pas pour Ouais. vous? Est-ce que vous vous sentez bien dans ce que vous faites? Est-ce que ça vous procure du plaisir, etc. Donc ça, c'est valable pour tous les profils, pour tous les types, pardon. Ouais. Mm. Mais encore plus, comme tu dis, pour celui-ci, parce que du coup, on est vraiment sur des questions fermées pour vous aider en fait Ouais. à recentrer les choses. Et à activer le moteur aussi. Et j'ai envie de dire, c'est hyper important. Alors ça, pareil pour tous les types, mais encore une fois, quand on parle de suivre nos envies, ben, même si c'est pas des envies qui, par exemple, vont vous rémunérer, ou même si c'est pas des envies qui sont en rapport avec le travail, ben, c'est important de les suivre. Si d'un coup vous ressentez l'envie d'aller prendre des cours de jardinage, juste parce que ça vous fait vibrer, ben, allez prendre des cours de jardinage en fait. Parce que parfois, tu sais, c'est intéressant, mais
Et moi, la première, on a souvent tendance, tu sais, quand on se lance dans une activité entrepreneur, après on se met à fond dedans et on coupe tout le reste de notre vie, nos passions, nos moments. Ouais, mais en fait, je pense que pour moi, tout est une question d'équilibre. Et donc, forcément, bah, notre coupe à nous, elle a besoin d'être pleine. Et si pour nous, ce qui nous permet de remplir notre coupe, c'est le jardinage, ben, allons faire du jardinage pour revenir après auprès de nos clients en se sentant pleine, en fait. Hmm. Et on dévie un petit peu, mais c'est exactement la métaphore que je donne souvent de la voiture. Tu sais, tu as besoin de te recharger avec du gasoil. Et en fait, t'as Exactement. beau aller à fond, t'as beau d'avoir ta puissance, t'as beau ça connaît ta trajectoire au début, mais si à un moment Oui, donné, tu prends pas le temps de venir recharger ta voiture, c'est-à-dire de venir te reconnecter et de faire des choses qui te nourrissent, oui, et bien à un moment donné, bah, comme la voiture, tu t'essouffles et elle se met sur le bac à côté parce qu'elle n'a plus d'énergie pour avancer. Donc, du coup, c'est exactement ça, en fait. mm, Et il faut prendre ce temps. Il faut prendre ce temps. exactement. Parce que Exactement. Là, je pense que c'est nécessaire, en tout cas. génial. Ensuite, ben, on va parler un peu des projecteurs. Donc, moi, j'adore les projecteurs. J'ai beaucoup de projecteurs qui me suivent et j'ai presque envie de dire que c'est mon type préféré. J'aime tous les types, mais je voue un petit peu une, euh, une préfération pour les projecteurs. Donc, ils représentent à peu près 20% de la population. Et au niveau des projecteurs, si tu veux, ils ont un peu cet aspect de nous guider, si tu veux. Genre, je te donne un exemple qui va te parler. Barack Obama est projecteur. Tu vois, il y a eu un moment donné où le président des États-Unis va être là, il va guider le pays. Enfin, voilà. Donc, ça ne demande pas à tout le monde d'être président. On s'entend là-dessus. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion. Comme le projecteur est capable de lire en nous un peu comme dans un livre ouvert, il a cette aura qui fait qu'il va pénétrer naturellement les gens. Et ben, il va être capable de dire ok, ben là, je ne sais pas pourquoi, je sens que cette personne est peut-être un peu désalignée avec son énergie. Voilà peut-être comment est-ce qu'elle peut faire. Et donc, il va naturellement donner des conseils aux gens. Par contre, là où du coup, on revient un petit peu en arrière pour le generator, il faut par exemple, enfin, il est bien de répondre pour bien interagir avec la vie. Les projecteurs, c'est important d'attendre l'invitation. Parce que si à un moment donné, vous n'attendez pas l'invitation et que vous conseillez à tout va comme ça les gens, ça peut être très, 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 très mal reçu. Du coup, vous n'allez pas être reconnu pour le conseil que vous êtes en train de donner et vous allez développer de l'amertume. Et ça, c'est hyper, franchement, j'ai un excellent exemple. J'ai des personnes formidable dans ma communauté. Sauf que des fois, j'ai des gens comme ça qui viennent me dire ah, en fait, Prudence, tu as fait une faute ici. Ah, en fait, Prudence, il y a ça. Ouais, mais en fait, frère, je t'ai pas sollicité, je t'ai rien demandé, je sais pas s'ils sont projecteurs ou quoi. C'est très gentil, j'apprécie ton aide, mais je ne t'ai pas sollicité. Et en fait, ben, du coup, forcément, c'est pas très bien accueilli parce que ça n'a pas été demandé, parce qu'il n'y a pas eu l'invitation de OK, est-ce que tu pourrais corriger mon texte? En fait, vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette notion d'invitation, que ce soit énergétique. Les projecteurs peuvent vraiment, j'ai échangé vraiment avec beaucoup de projecteurs, ils peuvent vraiment ressentir énergétiquement d'être invités. Donc, par exemple, je sais, par un mouvement d'épaule, un body language, tu vois, un mouvement du corps. Ou alors, ça peut carrément être quand, par exemple, ils délivrent du contenu. Tu vois, donc pour les projecteurs, important de délivrer du contenu qui les met en joie. Et ben, s'ils se sentent reconnus, par exemple, dans un commentaire, naturellement, bah là, ils vont pouvoir répondre à l'invitation. Mais c'est hyper important pour eux de se sentir reconnus parce que si, par exemple, un projecteur, il écrit un super texte et qu'on lui dit juste, OK, tu peux m'en dire plus, bah moi, j'ai des amis qui me disent qu'ils ne se sentent pas reconnus parce qu'en fait, on a la sensation que, ils ont la sensation que c'est pas eux que la personne est en train de voir, c'est juste le contenu qu'elle est en train de donner, en fait. Ouais, je comprends. Parce qu'ils ont Mm. aussi cette capacité à lire à travers les gens, Oui, de se connecter en fait à travers les gens, je crois. oui, exactement. Avec leur aura, du coup, qui est hyper pénétrante. Et, Ouais, ouais, j'aime dire, de toute façon, c'est pas la peine d'essayer de mentir à un projecteur, parce qu'en fait, il va capter tout de suite que tu es en train de lui mentir. c'est ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que Ouais. c'est vraiment un type qui, bah, je trouve, qui a un fonctionnement vraiment différent des autres. Tu vois, ils sont Oui, vraiment dans une capacité à, bon voilà, avec cette aura, mais surtout en fait un fonctionnement qu'il faut faire attention parce qu'il peut être vite finalement dans une situation où ils se sentent mal en fait, pas à leur oui, place.
Exactement, c'est tout à fait ça parce que, ben, en fait, tu sais, le projecteur en général, donc il adore la reconnaissance des gens, mais c'est important d'abord qu'il se reconnaisse lui-même. Et puis, bah, parfois, pour justement espérer avoir cette reconnaissance, ça se peut qu'il accepte des invitations qui ne sont pas justes pour lui. Et là, ben, du coup, il se retrouve dans des situations qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas justes. Parce que ben, il dit oui oui alors qu'en fait ben, intérieurement non je me sens pas reconnu c'est pas juste et là j'ai pas envie en fait. Et donc, ça demande du courage de dire non à une invitation, de dire non à quelque chose où vous sentez que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Mm. Mhm, mhm. Ouais. Et quelle est leur manière à eux d'aller vérifier ce GPS interne, du coup, de savoir si c'est bon pour eux ou pas? Bah, du coup, ça dépend de leur GPS interne parce que ça peut être l'émotionnel, ça peut être le cœur, ça peut être le 17 heures, ça peut être l'instinct. Donc, voilà, ouais, ça dépendra vraiment, ouais, Ça dépendra duquel est-il. ouais, par GPS après. Ok, Tout ça à fait. marche. En tout cas, en général, si par exemple, bah, tu as des clients projecteurs ou si vous êtes projecteur, les Je crois questions qu'en fait, j'en ai ouvertes, une qui est connectée. Attends, je ouais, regarde. Ah non, elle tu est me plus dis, connectée, mais elle l'était elle est tout à plus l'heure. connectée. Ouais, Ok, elle est projecteur. Et effectivement, elle me elle est disait que, projecteur. déjà, tu vois, Mm. alors, l'exemple type, elle me disait, donc elle est graphiste, et elle me disait qu'elle se sentait très mal quand elle allait, par exemple, à la rencontre, en fait, elle allait frapper aux portes, entre guillemets, pour aller vendre ses produits, tu vois, ses prestations. Et du coup, elle était Oui, super ah mal oui, avec ça parce que c'est pas du tout. Elle avait l'impression que, bah voilà, que tu vois, elle était super mal en fait. ouais. Elle est pas du tout, elle est pas du tout alignée avec ça. Et quand justement on a fait du coup juste son scan voilà de Human Design sur les principales caractéristiques qu'il fallait voilà, regarder. Et bien quand on a vu ça en fait, bah, je me dis mais finalement toi c'est pas comme ça que tu fonctionnes en fait. Et c'est normal que du coup Exactement. Oh mon Dieu. elle était dans une croyance où Ouais, elle pensait qu'il fallait absolument aller vendre, c'est de la manière ouais, dure d'aller frapper aux ouais, portes, d'aller frapper aux etc. portes. Alors que non, c'est pas comme ça qu'il fallait qu'elle. Mm. Bah, je pense que s'il y a un type le plus désaligné avec cette méthode, c'est les projecteurs, parce que Ouais. forcément, bah, là, il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas de reconnaissance, donc c'est un peu challengeant. Et petite parenthèse, ce n'est que mon idée personnelle. Moi, ça, je pars du principe que ça fait même partie de l'ancien paradigme, genre le démarchage. Enfin, ou alors c'est peut-être moi personnellement, mais moi je sais que quand je rentre dans un magasin et qu'il y a une vendeuse qui arrive direct en mode oui bonjour, vous avez besoin de quelque chose, etc. Non, attends, meuf, laisse-moi regarder mon truc. Ok, je vais faire mon choix. Je suis assez grande, je sais ce que j'ai envie. Tu me dis bonjour. Ok, je suis très contente, mais laisse-moi avancer à mon rythme en fait. C'est ça. Tu peux poser une question ouverte en disant je reste disponible pour vous aider. Voilà, exactement. Exactement. J'ai rien contre les personnes qui démarchent, il n'y a pas de souci, mais moi, j'aime pas me faire démarcher. En tout cas, dans mon énergie, ça fonctionne pas. Et souvent, même quand on me démarche, je dis à la personne, je suis désolée, mais en fait, je vais pas m'intéresser à ce que tu me dis parce que j'aime pas être démarchée. Point. Merci, au revoir. Bonne journée. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui réagissent comme ça aussi parce qu'on vient un peu Mm. rentrer dans son cercle intime, donc Ouais. on se sent un peu voilà, bousculé. Mm. Exactement. Donc voilà, donc c'est vrai que pour les projecteurs, ça c'est hyper important. Et puis aussi avoir vraiment beaucoup de moments dans la journée avec pour lequel tu sais se reposer, faire du self-care, apprendre. Voilà, tu vois, moi, mes amis projecteurs me disent bah, que souvent, soit ils mettent beaucoup d'espace entre les rendez-vous qu'ils ont dans la journée, soit du coup, par exemple, ils vont en mettre que un ou deux pour que comme ça, le reste du temps, ils aient le temps pour prendre soin d'eux, pour se reposer entre deux rendez-vous, aller faire autre chose. En tout cas, tu vois, pour eux, c'est vraiment important d'avoir cet espace pour faire du self-care et prendre du temps pour eux dans la journée. Voilà. Génial. Bon, super. Oui, Et puis on a parmi vous des projecteurs. Est-ce que vous le savez déjà? un Dites-nous petit qui peu. sont connectés, le profil que Ouais. vous êtes. Alors, on a déjà une personne, on sait qu'elle est manifesteur. Oui. D'autres, je ne sais pas. Donc, Oui, dites-moi un dites-nous. petit peu votre type hein, pour ceux Ouais, qui. c'est ça. Mm. Et puis Dites-nous, après, on va dites-nous. passer au réflecteur. Oui. Et puis juste avant, tiens, ça me fait penser, j'ai envie de dire quelque chose. C'est possible aussi que vous vous reconnaissiez dans plusieurs types, et c'est normal parce que je pars du principe quand même qu'on est un tout. Et vous savez, il y a tellement de choses à prendre en compte en human design. Encore une fois, le type, c'est que moi, j'aime dire que c'est que 10%, c'est juste la porte d'entrée. Mais après, à l'intérieur, il y a tellement de choses. Il y a les transits planétaires, comme en astrologie, puisque c'est basé sur l'astrologie. Donc, ça se trouve, aujourd'hui, vous allez vous sentir comme un manifesting generator parce que le sacral est défini dans le transit. Et c'est OK, en fait. Donc, voilà, c'est important aussi de pas être en mode, ah oui, mais moi, je me sens là-dedans, je me sens là-dedans. C'est vraiment, on va regarder ensemble toute votre charte et tout ce qui la compose parce que tout est important, en fait. Rien n'est isolé. Donc, voilà. Oh,
mes copines, Marie, Dina, coucou les filles. Et puis, on va terminer du coup sur les réflecteurs, qui est le type le plus rare, puisque bah, du coup, il représente 2% de la population. Tu en Donc, tu vois, connais toi finalement, c'est très personnellement? peu. Ouais, j'en connais Ouais. personnellement une, deux, trois personnellement. Ouais, Moi, pour l'instant, non, j'en connais pas encore. ouais. Il y en a Ouais. pas mal, je t'en présenterai si tu veux, mais ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est les types pour moi, j'aime dire, qui sont le plus connectés à la profondeur de l'humanité et au monde en général. Parce que quand vous allez voir une charte de réflecteur et quand tu vas voir une charte de réflecteur, c'est tout blanc en fait. Et donc, tu es un peu là en mode, oh, mais pourquoi c'est tout blanc? C'est normal. Oui, c'est normal. Parce qu'en fait, ils vont vraiment avoir cet aspect de, ils vont refléter l'humanité. J'ai pas envie de dire genre que la santé des gens autour d'eux, mais vraiment, ils vont refléter la profondeur de l'humanité. Et donc, c'est un peu perturbant parce que du coup, quand tu arrives face à un réflecteur, tu as l'impression d'être en face d'un miroir. Tu sais, genre, tu as l'impression que la personne, elle est le miroir de qui tu es. Donc, ça peut être un peu perturbant. Mais pour moi, ils apportent vraiment cet aspect déjà de un peu plus féminine, parce que ben, le réflecteur est le seul type qui est connecté au cycle de la Lune. Donc, ça demande en général, lui, pour prendre une décision, d'attendre un cycle lunaire pour que justement il puisse parler, il puisse prendre le temps de noter comment il se sent à chaque jour, il puisse tenir aussi un petit journal, tu vois. Donc, je sais que ça peut être un petit peu frustrant, mais c'est hyper nécessaire de bien avoir toutes les informations avant qu'ils puissent prendre leur décision. Tu vois, j'ai échangé avec des réflecteurs. Parfois, il y a des décisions, ça peut prendre 2 semaines. Puis parfois, il y a vraiment besoin du cycle de 28 jours, en fait. Donc, Oui. c'est vraiment de les laisser prendre leurs décisions. Si vous leur dites, si, enfin, tu vois, si par exemple, il te dit, OK, moi, j'ai envie de lancer cette idée de business, bah, c'est pas s'attendre à ce que dès demain, ce soit créé, quoi. Peut-être qu'il aura besoin de 28 jours ou qu'elle aura besoin de 28 jours pour faire le tour de ses énergies et de voir comment elle se sent à cette idée. Oui, d'accord. Donc ouais, là c'est vraiment important. Et puis c'est très important en tout cas pour les réflecteurs que vous connaissez, que tu connais et si vous en êtes un, de vraiment faire attention à votre environnement. Parce qu'encore une fois, vous allez un peu être le miroir de votre environnement. Donc si votre environnement par exemple n'est pas sain, ou ne correspond pas du tout à la personne que vous souhaitez être, bah forcément, vous allez amplifier ces énergies-là. Donc, c'est hyper important d'être autour de personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez à l'aise, avec qui c'est juste pour vous, parce que ça va jouer sur vous aussi également. Ouais. Génial. Parce que c'est vraiment, oui, le reflet, le miroir en fait de l'environnement qui peut jouer Ouais, aussi, voilà, sur l'état d'esprit, quoi. Et vice-versa, c'est le ça. contraire. Mm. Oui, exactement. Tout à fait. Ouais, Mm. Super. exactement. Donc, voilà, le petit tour des 5 types. Est-ce Est-ce que que vous vous avez avez des des questions? questions? Ouais, je vais High regarder, five tu vois. virtuel! Synchronicité. Dites-nous un petit Regardez peu. justement. Parce qu'on va arriver voilà, sur la fin du live. Oh oui! Bah, dis-moi Manon, est-ce qu'il y a peut-être, toi avec tes clientes, quand tu leur parles un petit peu du HD, qu'elles découvrent leur HD, est-ce qu'il y a peut-être des choses souvent qui reviennent, peut-être, tu sais, des challenges ou des petites réflexions qu'elles se font, que tu aimerais peut-être qu'on aborde là pour la fin de ce live? Bah écoute, en fait, moi, quasiment toutes, elles arrivent en fait sur une vision d'elles-mêmes qui est assez floue. Elles sont souvent tu Hmm, vois, dans le brouillard en fait par rapport, bah, comme je suis sur la quête de voie professionnelle, on est souvent ouais, dans un esprit où bah, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on ne se connaît pas en fait vraiment, les personnes ne se ouais. connaissent pas suffisamment ou peut-être ont déjà eu, on fait déjà des recherches ou en tout cas un peu d'introspection sur d'autres thématiques et puis avec d'autres outils. Mais ça n'a jamais été plus loin, tu vois. Et donc, c'est Hmm, vrai qu'à chaque fois que moi, c'est vraiment un complément de l'ikigai. Donc, si tu veux, on a déjà ouais. tout le parcours de Hmm, l'ikigai où on fait vraiment ce scan complet de l'identité. Et après, c'est vrai que je rajoute le human design parce que ça vient vraiment confirmer déjà ce qui est révélé par l'ikigai. ouais, Et, tout à fait. et ce qui revient le plus souvent, pour répondre à ta question, c'est que souvent, voilà, elles sont dans. En fait, elles me disent souvent, je le savais, ou j'en avais conscience, Hmm, ou voilà, je m'y retrouve dans ce que tu me dis, mais, ouais, mais j'ai pas pris conscience suffisamment, en fait, tu vois. Ça, en fait, c'est pas ancré, voilà, c'est pas ancré. hmm. Et le Oui, fait oh, de le hmm. revoir, le fait d'en reparler et le fait, en fait, d'avoir une vision beaucoup plus claire de leur personnalité, de comment elles fonctionnent. Euh, je vous laisse, je vais chouchouter mes chiens. Oui, bisous belle fille! Merci.
Et du coup, le fait, voilà, d'avoir une vision claire, en fait, de leur Ouais, personnalité et de leur fonctionnement interne, parce qu'on parlait souvent de ça, du fonctionnement interne, eh bien, ça permet, en fait, soit de dédramatiser un peu la situation aussi, ça permet de ouais, prendre du bien recul sûr. et aussi de se dire, OK, en fait, bah, si je fonctionne comme ça, déjà, je suis peut-être pas la seule sur Terre à fonctionner comme ça. Exactement. Non, ça c'est sûr. Donc déjà, on prend du recul. Et aussi bah, de se dire, attends, si je fonctionne comme ça et que c'est vraiment la relation avec l'autre, en fait, tu vois, comme tu disais au début. Mm. En fait, les personnes, par exemple, là, je pense à ma cliente d'hier qui me dit, ah, mais en fait, je comprends pourquoi, en fait, il m'a dit ça. Tu sais, ou pourquoi il a réagi comme Mm. ça. Tu vois, et en fait, c'est vraiment la prise de conscience. Ouais, c'est la Et prise de conscience. sur la communication globale entre les gens, de soi-même, et de se dire, mais oui, mais en fait, ok, je comprends mieux pourquoi moi je fonctionne comme ça. On parlait des vagues émotionnelles. Ah oui, bah en fait, ok, bah oui, c'est un peu Ouais, l'histoire de ma vie aussi. Et oui, je fonctionne comme ça et je comprends maintenant pourquoi tu me dis et ça va m'aider. En fait, ça va m'aider à bah, les petites astuces simples, comme tu disais tout à l'heure, mais mm. de prendre du recul avant de prendre une décision, etc., etc. Donc, Ouais. voilà, c'est un Ouais, petit peu. ça apporte un certain soulagement en fait. Enfin, Ouais, j'ai beaucoup moi de personnes qui me disent ce soulagement en mode putain, en fait, ouais, je suis pas un extraterrestre comme tu disais tout à l'heure, c'est juste que c'est mon fonctionnement et waouh en fait. c'est ça. Et c'est tout Ouais, de se dire qu'en fait, les gens qui n'ont pas l'habitude, tu vois, qui n'ont pas la connaissance, parce que c'est souvent ça, qui n'ont pas la connaissance de savoir qu'en fait, on réagit tous, enfin, on a des fonctionnements internes différents. ouais, Donc, ouais, on a tendance à vouloir rentrer tous dans la même case, à vouloir tous se exactement. comporter de la même manière, avec le même rythme de prise de décision, Ce par qui est pas exemple. possible. Voilà, et c'était juste impossible en fait. Et la Mm. différence, soit fait peur, soit est mal acceptée. Et du coup, ça crée des conflits de communication. Et ça, on le retrouve Exactement. bah, dans le boulot, dans le monde du professionnel, dans le couple aussi. Ouais, Parce que je vous invite tous aussi à découvrir le profil, le type de votre conjoint ou de la personne avec qui vous partagez votre vie. Parce que ce qui ouais, vous permet vraiment de comprendre en fait comment l'autre communique. Comment l'autre. exactement. Et Et tu sais, c'est drôle que tu abordes ça, mais j'ai été justement en couple avec un manifestor et avec un projecteur. Et du coup, tu vois, enfin, déjà le fait d'avoir su, ça m'a beaucoup aidé. Mais moi, je le voyais bien. Enfin, le week-end, genre, je pouvais être là, je voulais aller marcher, faire de la montagne ou faire des trucs comme ça, ou sortir, faire des balades. Et en fait, eux, ils étaient là en mode, oh, non, laisse-moi tranquille, j'ai juste besoin de me reposer de ma semaine là. Tu vois, et en fait, juste le fait de savoir ça déjà et de savoir que, ouais, moi, j'ai de l'énergie à dépenser, à revendre, mais eux, ils ont besoin de plus de temps de repos et de plus de temps seul aussi. Bah, en fait, mais ça change les relations aussi que tu as justement avec ton ou ta partenaire, en fait. Mm. Et tu vois, moi, c'est pareil, j'ai mon conjoint qui, lui, ne prend pas les décisions au même rythme que moi. Ouais, Sauf que quand tu le sais pas au départ, bah, ça te prend la ouais, tête, tu vois. Parce que tu comprends pas pourquoi lui, il n'est pas au même rythme que toi. Sauf que ouais, lui, il a vraiment besoin de ce temps, comme tu disais tout à l'heure, du coup, ouais. de réflexion, en fait, de laisser passer, de se sonder avant de prendre une décision. Il a Mm. vraiment Il est quoi besoin de ton ça. chéri? Il est générateur. Et en autorité? Je sais plus ce qu'il a en autorité. Je te dirais des bêtises. Je sais Ok. pas s'il n'est pas, non, il n'est pas émotionnel. Sacral. Il est soit sacral, soit émotionnel. Bah alors c'est sacral. C'est Parce que sacral, ouais. Donc, il va les prendre, ouais, il va les prendre dans l'instant T, alors que toi, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, en fait. bah, en fait, c'est que nous, voilà, on est en décalage de prise de décision. En fait. On Ouais. n'est pas Mm. du tout au même rythme. Sur le même rythme. Ouais. Du coup, ça, Ah ouais, non, mais c'est ça. intéressant, tu vois, de le faire aussi par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Oh, j'adore, moi, le acheter. J'adore, j'adore. En Bah, tout cas, écoute, pour voilà. le mot de la fin, moi, je vous invite vraiment à retenir ce qui, pour moi, est le plus important. Si vous arrivez déjà à vraiment être au top avec, du coup, votre stratégie, donc informer ou répondre et informer, attendre l'invitation, votre cycle lunaire et votre GPS interne qui est votre autorité. Donc, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais j'ai des postes et puis je pense que Manon, tu t'y connais un petit peu aussi par rapport à ça. Eh ben, je vous invite vraiment, vraiment à ce que ce soit ces deux choses que vous retenez parce que quand vous comprenez déjà comment vous interagissez avec la vie et comment vous allez prendre vos décisions, eh ben, ça va déjà faire 80% du travail parce que ça va vraiment vous fluidifier la vie, vous fluidifier vos prises de décision dans vos idées, dans tout ça. Ouais.
Exactement. Désolée, je viens Désolée, je d'arriver, viens donc d'arriver, donc je n'ai rien suivi, je verrai le replay. Avec grand plaisir. avec plaisir. Regardez le replay, il y a tout dessus. On aborde voilà, tous les types, enfin oui, tous les types en fait, on a fait. Ouais. Ouais. Et surtout, on l'a un petit peu axé du coup par rapport au domaine d'activité sur l'ikigai et la voie professionnelle, mais vraiment sinon c'est assez général. Donc, vous pouvez vous y retrouver, il n'y a aucun Oui, souci. Merci beaucoup super. Prudence pour ton temps, d'avoir partagé tout ça. Le live, il va être enregistré, donc c'est vraiment un outil que vous allez pouvoir re-regarder. Vraiment, utilisez-le, enregistrez-le et partagez-le si vous avez parmi vous des projecteurs, des réflecteurs, des manifesting générateurs, Oui. etc. Partagez-le, ça va aider tout le monde à se comprendre et surtout pour peut-être celles aussi qui sont en quête de leur voie professionnelle, ça aide vraiment à se définir, à se découvrir et à se révéler. Merci Prudence. Merci ma belle, merci pour cette invitation et puis merci à tous ceux qui étaient présents et tous ceux qui regarderont par la suite. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ciao.